Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, c'est bientôt la nouvelle lune du 5 juin, nouvelle lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on voit donc un petit peu la façon dont on va regrouper les aspects énergétiques. Donc, il y en a à peu près quatre grands différents qu'il faut utiliser de façon un petit peu différente, qui vont pouvoir vous permettre de rebondir et en tout cas de comprendre les situations qui peuvent vous être proposées. Et puis, en dehors de ça, je vais vous montrer dans une deuxième partie de la vidéo comment est-ce que, et ça j'y tiens, comment est-ce que on peut, même quand on n'y comprend rien à l'astrologie, prendre son thème natal et voir par rapport aux énergies de la pleine lune, de la nouvelle lune, si on est impacté ou pas, et si oui, comment. Enfin, en tout cas, dans quel domaine de son existence il faut s'attendre à avoir des choses qui bougent. Ça, c'est quelque chose qui est, je pense, très important que tout le monde comprenne parce que on est né avec un certain nombre d'énergie mis à disposition pour travailler. C'est-à-dire on s'incarne, voilà, et puis on s'est dit, on fait le plan de vol, globalement. Le plan de vol derrière, il faut qu'il soit alimenté. Il est alimenté, alors c'est pas tout le temps notre tour. Donc les énergies qui continuent à avancer, les énergies planétaires, elles vont nous proposer des choses qui vont être en adéquation avec notre thème de naissance ou pas. En fonction de ce qui va résonner avec votre thème de naissance, c'est-à-dire avec les énergies que vous avez déjà dans votre thème, à la base, à la naissance, vous allez pouvoir réagir et transmuter des choses qui sont peut-être bloquées ou que vous avez simplement choisi de venir pour travailler et donc d'expérimenter. Donc ces choses-là, il faut bien comprendre que elles sont à disposition, mais elles ne sont pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps autour de nous. Donc on a quand même des moments de répit. Sauf qu'entre ces moments de répit, il faut bien comprendre qu'il y a des moments où c'est le moment. Et des moments où il faut y aller. Et donc, quand on sait qu'il faut y aller, quand on a un karma qui nous tombe sur la figure et que là, on est embarqué dans la spirale et qu'on a du mal à s'accrocher aux branches pour pouvoir résister à la tempête, mais il y a des moments où on a la perspective de quelque chose qui se passe bien, d'avancer en conscience en utilisant simplement les choses qui nous sont proposées. Donc là, on ne parle pas de karma, on ne parle pas de choses invraisemblables, on ne parle pas de tragédie, on parle simplement d'améliorer les situations de l'existence pour pouvoir les comprendre et en tout cas les prendre en conscience. Donc ce que moi je vais vous proposer dans cette deuxième partie de vidéo, c'est de pouvoir voir la carte de la nouvelle lune du 5 juin et de comprendre un petit peu par rapport à votre thème que vous pouvez faire, je dirais n'importe où, dans n'importe quel site sur internet. Maintenant vous pouvez faire ça gratuitement. Donc vous allez voir quels sont les domaines de votre vie à vous qui peuvent être impactés. Donc est-ce que cette énergie de la nouvelle lune ou ces énergies de la pleine lune après, c'est important de pouvoir les prendre en compte ou est-ce que ça ne sert à rien? Parce que de toute façon, pour l'instant, c'est un moment de repos. Donc ça peut arriver, hein. On n'est pas à l'abri. Donc, pour faire bref, les aspects de cette nouvelle lune du 5 juin, donc qui aura lieu à 3 heures, je crois, heure de Greenwich, ça fait 5 heures, heure locale, un truc comme ça. Il y a des choses, je dirais, qui sont, cette fois-ci, c'est une nouvelle lune collective. Alors ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas jouer au niveau individuel, parce que ça peut être du collectif familial, d'accord? Et ce collectif familial, il se peut très bien qu'on ait à le gérer également. Bon. Et que de façon très, je dirais, très individuelle, on soit impacté émotionnellement par ce karma familial ou par cette situation familiale à solder. Alors, euh, il y a quoi dans cet aspect de la nouvelle lune d'important? Alors d'abord, c'est une nouvelle lune qui a lieu avec une triple conjonction, Vénus-Soleil-Lune à 14 degrés du Gémeaux. Cette nouvelle lune est ascendant Taureau, donc ça veut dire qu'elle nous renvoie toujours à ce qu'on a commencé à travailler à la dernière nouvelle lune, qui était vraiment axée sur Vénus et la valeur. On retrouve donc le soleil et la lune, donc l'ego, l'émotionnel, vraiment tout ce qui nous
qu'on concède une espèce d'existence. Donc avec conjoint à Vénus, donc toujours l'harmonie, mais aussi la valeur, mais aussi vraiment le sentiment de bien-être et tout ce qui va avec, qui est dans un signe collectif et dans un signe mutable. On va voir que là, il y a vraiment du lourd avec les signes mutables. Cette triple conjonction à 14 degrés du Gémeaux, elle est vraiment dans un signe humain, le Gémeaux, collectif et humain. Donc la valeur humaine. Donc on va pouvoir voir ressortir ce mois-ci, parce qu'on a déjà commencé à voir au niveau social tout un tas de valeurs humaines qui sont questionnées. Est-ce que l'humain, c'est mieux que ou moins bien que telle et telle chose qui sont administratives? Est-ce que on doit s'axer sur l'humain ou est-ce qu'on doit continuer à laisser la finance? Vénus, c'est aussi la finance. Donc tout ça, c'est à la fois la valeur, mais quel, quel est le curseur qu'on va mettre là-dedans? Donc ça, c'est cette triple conjonction, qui est une très belle conjonction, hein. Les enfants qui vont naître avec cette conjonction-là vont être vraiment des artistes connectés et tout ça. Ça va vraiment être des gens très inspirés et très intellectuels et à la fois très artistes. Donc ça sera très intéressant à regarder. Et puis, on a également en face de cette conjonction, vous allez voir, Saturne. Alors Saturne, lui, bah, c'est le grand bloquant, hein. C'est celui qui fait de la résistance, celui qui dépouille, celui qui bloque. Donc, il est aussi dans un signe mutable. Donc, vous verrez que, tout à l'heure, on verra plus facilement, qu'on a une grande croix, un grand carré qui va se dessiner entre les signes, tous les signes mutables. Le Gémeaux, le Poisson, le Sagittaire et la Vierge. Les carrés, enfin, l'opposition déjà entre Saturne et cette conjonction de nouvelle lune est très fort parce qu'on va voir que ça, c'est vraiment là pour bloquer et dépouiller tout ce qui serait de la valeur superflue. C'est-à-dire on va avoir un questionnement sur où est-ce qu'on met le curseur, qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui nous vraiment nous fait avancer, de quoi on ne peut pas se sortir, de quoi on ne peut pas se départir, qu'est-ce qu'on ne peut pas enlever pour être bien. Voilà. Donc, fixer les limites. Alors, un équilibre à trouver. Pas trop de choses, pas assez de choses. Donc, Saturne peut, pour certains d'entre vous, surtout ceux qui ont des angles ou des planètes à cet endroit-là, donc c'est ce qu'on verra. Je vais vous indiquer vraiment comment pouvoir driver vos planètes avec tout ça. Et donc, on va vraiment regarder ce qui se passe avec ce Saturne qui va mettre ses limites. D'accord? Autre chose, on a toujours, je dirais, cette opposition entre les signes mutables, Neptune, Vierge, Neptune-Jupiter, avec qui est en plus conjoint au nœud. Et tout ça, ça fait un grand carré. Neptune, la conjonction en Gémeaux de Soleil, Lune, Vénus, carré aussi Jupiter-nœud, qui est carré Saturne, qui est lui-même carré Neptune. Tout ça, évidemment, on n'oublie pas les diagonales, et donc on va se retrouver vraiment avec une instabilité, parce que tout ça, des carrés de tension qui se réunissent et qui se touchent dans les signes mutables, ça donne énormément d'instabilité. Donc on se questionne sur nos limites, sur notre valeur, Jupiter sur notre quotidien, Jupiter en Vierge, c'est sur notre quotidien, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'il n'y en a pas assez, qu'est-ce qu'on va faire pour avancer. Donc beaucoup peut-être ce mois-ci d'incertitude, d'instabilité, mais encore une fois, c'est une énergie qui est positive. C'est-à-dire que c'est pour vous permettre de vous secouer légèrement de votre base et de pouvoir arriver à attraper quelque chose, parce que dessous, vous allez voir qu'on a un grand triangle vert de trigone qui est entre les signes de terre. C'est-à-dire que si on accepte finalement de relâcher ce qui n'est pas notre vraie valeur, ce qui n'est pas notre essentiel, ce qui n'est pas nous, eh bien, si on accepte de lâcher tout ça, eh bien, on va pouvoir basculer au niveau de Jupiter qui est relié à ce trigone en Vierge. On va pouvoir basculer sur des valeurs de construction, des valeurs de construction au niveau du détail, du quotidien d'abord. Ensuite, bien relié aux structures qui est transformée par Pluton en Capricorne, donc vraiment en profondeur, on met les choses en place. Et donc, bien les bonnes idées
terre à terre, parce que tout ça, qu'est-ce qui ferme ce trigone, ce grand triangle de trigone? C'est Mercure en taureau. Mercure en taureau, il n'est plus rétrograde, et il va nous permettre de pouvoir, je dirais, avoir des bonnes idées de bon sens. Mercure en taureau, c'est le bon sens. C'est un truc qui se pratique peut-être plus beaucoup, mais c'est le bon sens. Et c'est toujours les bonnes idées, encore en taureau, hein, comme l'ascendant de cette nouvelle lune. Donc on est sur quelque chose qui va nous permettre d'avancer, qui va nous permettre d'évoluer, qui va nous permettre, je dirais, de nous retrouver, en tout cas de construire, d'avoir les idées pour construire. Donc ça, c'est essentiel. D'accord? On a aussi un autre aspect qui devrait, lui, peut-être poser certaines questions si on a une opposition, donc toujours ce joli Mercure en taureau, et il est opposé à Mars en scorpion qui est rétrograde. Alors, Mars en scorpion, bah lui, il est rebelle, il est retors, il ne sait pas ce qu'il veut, il est intériorisé, il est surtout déprimé. Il aime pas. Il aime pas. On lui propose un truc, non. Tu veux faire ça? Non. Et puis, il va essayer de vous le faire à l'envers. Donc, ça peut être aussi des Mars en scorpion, c'est un petit peu. C'est pas forcément des idées trop sympas, hein. Ça peut être. On est assez tordu, on a des idées noires, on fait des cauchemars, etc. etc. Donc, tout ça, c'est simplement pour vous faire prendre conscience que ce Mercure, il faut aller vers le Mercure en taureau. Cette énergie de Mars est rétrograde, donc il a une énergie intériorisée. Donc il faut vraiment ramener tout ça, sortez vos idées noires, ramenez tout ça au niveau du bon sens. Bon, alors là, ça va pas du tout, qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller, je vais faire mon plan de vol de la journée. Et puis demain est un autre jour, et puis on verra ce qui m'arrive demain. Voilà. Ça peut être des choses comme ça. Alors après, on a toujours aussi en fond de course cette lune noire qui est toujours opposée à Uranus, donc en toujours Bélier, et puis alors elle vient de passer en Scorpion aussi, donc elle creuse le collectif, elle fait ressortir toujours les angoisses du collectif. Alors les angoisses qui commencent vraiment, 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 vraiment à creuser, parce que le Scorpion, on creuse assez loin, et puis c'est pas toujours très, très, on n'est pas c'est pas lumineux, lumineux, ça devient lumineux. C'est vraiment utile d'aller chercher ces peurs-là, qui sont des peurs très angoissantes et très lointaines, pour pouvoir les transmuter et pour pouvoir vraiment les sortir et les mettre en la lumière et se dire ah, c'était ça. Bon, finalement, c'est pas grand-chose, ok, d'accord. Ça va rendre le collectif beaucoup plus fort. Maintenant, ça va pas l'aider dans un premier temps, hein. Ça va vraiment aiguiser sa peur du manque, ça va aiguiser vraiment des choses, je dirais, assez combatives, assez délétères. Il va y avoir peut-être des choses au niveau social pas chouettes, d'accord? Des gens qui peuvent très bien sous cet aspect-là se comporter de façon très agressive en subissant cette malheureuse énergie. Bon, euh, plus vous resterez dans des fréquences positives, moins vous serez touché par cette énergie, sauf si vous avez des planètes qu'on verra après à cette position-là, auquel cas il faudra regarder ce que ça peut, quel domaine ça touche chez vous et ce que ça peut faire ressortir comme situation auquel vous devrez vous confronter et surtout auquel vous devrez, je dirais, prendre l'énergie vraiment en conscience, c'est-à-dire relativiser pour essayer de voir immédiatement, dès que ça vous tombe dessus, quel est l'enseignement que ça vient vous amener. Dès que vous aurez passé ce cap de quel est l'enseignement que ça m'amène, aussitôt vous allez pouvoir, je dirais, avancer, mais d'un seul coup. C'est vraiment le truc quantique, quoi. On prend conscience du truc, qu'on va monter la marche. Voilà, c'est instantané. Donc ça, franchement, à un moment donné, c'est intéressant de voir quel est le point de bascule entre le moment où vous subissez cette énergie et le moment où vous vous rendez compte que c'est une situation qu'on vous amène et qu'on vous avait décrit avant, et clac, vous avez le point de bascule. Mais c'est pas à moi ce truc, c'est un truc qu'on m'a amené pour que je travaille. Et à ce moment-là,
d'un seul coup, une fois que vous avez ce point de bascule, qui est vraiment un truc à travailler essentiellement en énergétique, c'est ce point de bascule qu'on a dans les énergies entre le moment où on les subit et donc elles nous arrivent de plein fouet et le moment où on est capable de les attraper et de dire oh, je pense que j'ai compris ce que tu me dis, ou donc je vais faire différemment. Donc voilà, ça c'est pour donc tout ce qui est côté, je dirais, théorique. Voilà, c'est une nouvelle lune. Toujours poser des intentions. Alors je pense que quelques jours avant la nouvelle lune, on sent toujours les domaines qui nous embêtent un peu. Donc n'hésitez pas à poser des intentions positives pour éclairer les choses qui vous nous semblent pas claires. Les domaines qui vous pèsent. Demandez des signes, demandez à nettoyer votre entourage, demandez à ce que votre chemin s'éclaircisse. Acceptez aussi vos missions. Acceptez qu'on vous envoie des signes pour vraiment vous reconnecter à qui vous êtes, pour que votre chemin de vie devienne un peu plus fluide. Donc, ça sert à rien de poser 50 intentions. En règle générale, on sent quel est le domaine qui nous touche et je pense que le 2 ou 3 intentions sur des choses qui nous tiennent à cœur, pendant 2 3 jours y penser, allumer peut-être une petite bougie, et puis lâcher. Et vous verrez bien les situations qui vous arrivent. Pensez-y dès que ça vous arrive, une situation. Alors il y a des fois, moi je suis un peu dure de la feuille, hein, la situation elle peut revenir 3 4 fois, hein, voire largement plus, pour que je commence à comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Mais demandez, 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 enfin, ils vous renvoient sans arrêt la situation en boucle jusqu'à ce que vous percutiez. Moi, des fois, je ne percute rien du tout, mais je continue à demander et c'est vrai qu'ils finissent aussi par m'envoyer des signes de plus en plus clairs pour moi, on va dire. Donc, cette nouvelle lune, c'est une nouvelle lune collective. C'est une nouvelle lune donc, qui va s'adresser à la façon dont on voit les autres, à la valeur qu'on accorde aux autres, la valeur qu'on s'accorde à soi-même parmi les autres. C'est voilà, une nouvelle lune qui va nous interroger, qui va nous questionner sur notre positionnement au milieu des autres. Est-ce qu'on est bien à notre place actuelle? Est-ce qu'on ne devrait pas être à une autre place? Est-ce qu'on est bien dans notre rôle? Est-ce que ce qu'on fait pour les autres est juste? Est-ce qu'on fait pour nous-mêmes est juste? Euh, Tout ça, c'est quelque chose qui va nous amener après à de la transition. Donc on est vraiment sur quelque chose de collectif qui, euh, qui nous amène, qui bouge. C'est vraiment ce mois-ci, ça va bouger le socle pour pouvoir nous amener à une transition, pour pouvoir nous amener à d'autres situations, à d'autres projets, à d'autres angles de vue de notre propre vie. Donc pour aller vers une sorte d'évolution qui soit à la fois collective, parce que le collectif, c'est pas que la société, encore une fois, ça peut être la façon dont on vit en couple, en famille. Le transgénérationnel va certainement jouer beaucoup. Il peut y avoir aussi beaucoup de karma qui se déclenche, parce qu'on sur du collectif, ben, c'est souvent qu'il y a du karma collectif qui se déclenche dans ces moments-là, quand il y a beaucoup de signes mutables qui sont en jeu, et c'est le cas ici. Et puis ne pas oublier que cette conjonction Lune, Soleil, Vénus opposée Saturne, donc dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, vraiment nous questionne sur le dépouillement, sur la vraie valeur, sur l'essentiel, sur l'équilibre en fait. Puisque c'est un aspect, une opposition, c'est un aspect d'équilibre qui demande un équilibre, qui ne demande pas forcément un travail important. Moi je trouve sincèrement que c'est plus facile à vivre les oppositions que les carrés. Parce que les carrés, ça cisaille, l'énergie elle est lancinante, elle est tout le temps là. Et en fait, l'opposition, je trouve que l'opposition demande un équilibre, donc un ajustement. Donc on possède un peu les deux, je trouve, les deux énergies, mais elles demandent à être équilibrées. Alors là, avec un Saturne en plus rétrograde en face, on va avoir de chouettes heures de questionnement pour
se dire, et finalement, qu'est-ce qui reste? Est-ce que je suis vraiment intéressée à faire tout ça ou pas? Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vrai? C'est pas moi. Donc tout ça, on va devoir le remettre, le repositionner dans sa propre vie, dans une vie collective, dans son travail, dans sa famille, dans tout ça. Et ça, c'est super important de pouvoir vraiment prendre conscience qu'on a cette chance de se redonner à soi-même de la valeur et de se repositionner correctement dans son propre rôle par rapport aux autres, son rôle juste. Donc, est-ce que j'en fais trop? Est-ce que j'en fais pas assez? Est-ce que je suis à ma bonne place? Voilà, c'est vraiment... alors, il faudra éviter, quand on n'est pas dans l'équilibre, la résistance, le dépouillement, le blocage, enfin, tous les... vraiment le silence. Voilà. Euh, parce que Saturne en Sagittaire, ça peut aussi être ça, de la critique à outrance, ça peut vraiment être de la brimade, ça peut être des choses comme ça. Donc surveillez bien ce genre d'énergie, ça veut dire vraiment que l'énergie est basculée de l'autre côté, que ce soit chez vous qui êtes comme ça ou vous constatez ça chez les autres. Donc ayez bien conscience, sentez ce point de bascule, oui j'ai conscience qu'effectivement cette énergie, elle vient d'en haut, elle est à disposition, mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'utilise? Est-ce que je l'utilise pas? Je peux l'utiliser correctement aussi. Voilà, je sais que cette énergie, c'est une énergie de blocage et de machin, mais au fait, ça peut être une énergie qui m'aide à poser mes limites, qui m'aide à progresser, qui m'aide à poser mes structures. Voilà. Donc, eh ben, je vous donne rendez-vous là tout de suite pour qu'on voit clairement et que je vous explique clairement selon vos positions, vos ascendants, une petite dédicace aussi, dédicace particulière aux ascendants cancer, parce que cette lunaison va avoir lieu dans votre maison 12. Donc maison aussi du questionnement des épreuves qui peut faire ressortir de vieux schémas, de vieux trucs familiaux, euh, des trucs liés aux prisons, aux hôpitaux, aux angoisses ésotériques, des choses comme ça. Donc voilà, on va passer aux cartes tout de suite. Et comme ça, je vais pouvoir vous expliquer clairement. J'espère que vous allez prendre conscience ou vous allez voir ou que voilà, ça va être plus clair pour vous et que vous allez pouvoir traduire tout ce que je vous dis dans votre propre thème parce que c'est mon objectif. Voilà, à tout de suite. Voilà, nous revoilà directement avec euh, la carte de la nouvelle lune du 5 juin. Alors, cette nouvelle lune du 5 juin, je voulais vous la montrer parce que, vous voyez, 5 juin à 3 heures, heure de Greenwich. Alors l'intérêt que j'y vois, c'est que vous pouvez vous établir votre thème de naissance et comparer directement votre thème de naissance avec le thème de la nouvelle lune. Alors comment on fait? Vous voyez que à côté, vous avez un truc, il n'y a pas besoin de grand-chose. Vous avez les signes qui sont les signes que vous allez retrouver ici sur la roue du zodiaque. Là, on vous les traduit, donc il y a marqué Lion, Vierge, Balance, etc., etc. Vous avez en dessous les planètes dont les cycles sont là, le nom est là, vous allez retrouver ces planètes-là directement positionnées pour la nouvelle lune, ça sera les mêmes, ça sera exactement les mêmes dans votre thème natal, hein, on est d'accord. Hein. Et en dessous, donc vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin, troisième chose, de voir que là vous avez une flèche, que là, etc. Puis vous avez ce qu'on appelle des maisons, vous voyez, il y a des points là, et ça va de maison 1 à maison 12. D'accord? Alors, sur cette carte-là, qui est très bien faite par Astromain d'ailleurs, qui met ça à disposition sur Internet, donc vous pouvez trouver exactement celle-là. Il y a en plus les positions planétaires, vous voyez, au degré près. Donc on voit le Soleil 14 degrés Gémeaux, la Lune 14 degrés Gémeaux, on va voir Vénus 14 degrés Gémeaux et on voit les autres. D'accord? Et les maisons. Donc la maison 1 en Taureau, la maison 2 en Gémeaux, etc. Alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Moi, vous voyez que ce qu'on peut voir au milieu, c'est que là, la flèche, c'est l'ascendant.
Donc l'ascendant est bien en Taureau, il est conjoint à Mercure qui est en Taureau, d'accord, Mercure, ouais, Mercure. Et puis cette conjonction Vénus-Soleil-Lune a lieu en Gémeaux. On voit le grand trait rouge opposé donc dans les aspects, qui est opposé à Saturne, d'accord, comme je l'ai expliqué, et ce grand carré des signes mutables, Neptune opposé Jupiter qui forme les diagonales, et ce fameux carré, Poisson, Gémeaux, Vierge et Sagittaire. Donc c'est exactement ce carré-là qui pose problème et qui va vous inviter à avoir je dirais une réflexion qui va, je dirais, bouger la base, qui va pousser un petit peu les marques et qui va vous questionner sur tout un tas de choses et en tout cas vous amener des situations assez dérangeantes parfois parce elles vont vous déstabiliser, elles sont là pour ça, pour que vous puissiez vous questionner sur ce Saturne qui va vouloir vous enlever ou vous déposséder ou remettre des limites qui ne vont pas forcément vous convenir. Donc voilà, ce grand carré, voilà. Donc on voit en bas que Neptune, lui, il est 12 degrés Poisson, que le Jupiter qui est là, il est toujours un signe mutable 14 degrés Vierge, etc. Donc moi, ce que je vais vous inviter à faire par rapport à ce grand carré, c'est éditer votre thème et regarder ce qu'il y a en dessous de ces amas planétaires. Et dans quelle maison, donc quelles sont les planètes qu'il y a en dessous, et quels sont les domaines, c'est-à-dire quelle est la maison qui est concernée. Alors sachant que la maison 1, c'est, je dirais, la personnalité, c'est soi, c'est globalement, c'est nous, voilà, c'est en tant qu'humain, donc c'est l'ascendant, d'accord. Donc la maison 2, c'est les biens, les possessions, etc. Là, après, vous regardez la maison 3, la maison 4, c'est le foyer, la maison 5, la création, les enfants, la maison 6, le quotidien, les maladies chroniques, etc. Et puis, vous allez regarder dans quel, je dirais, ce qu'il faut regarder, c'est la conjonction de la nouvelle lune. C'est elle qui porte l'énergie du mois. En tout cas, jusqu'à la pleine lune, qui porte l'énergie à travailler. Alors, qu'est-ce qu'elle nous indique? Eh bien, elle nous indique dans le domaine, c'est-à-dire où est votre signe du Gémeaux dans votre thème, globalement. Et qu'est-ce que vous avez sous le 14 Gémeaux? Ou qu'est-ce que vous avez sous le signe en face, le 14 Sagittaire? Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir déterminer quel est le secteur qui va vous amener une situation. Alors, tout à l'heure, je parlais de mention spéciale pour les ascendants cancer. Parce que les ascendants cancer, eux, ils vont avoir leur ascendant dans ce signe-là. Et donc, ça va vouloir dire que toute cette jolie conjonction qui va entrer en confrontation avec Saturne va arriver dans leur maison 12. Donc, le collectif, et puis, alors c'est toujours un moment où de toute façon les ascendants cancer, le mois de mai, ils ne sont pas très à l'aise en général. Donc, ils sont en baisse de vitalité, ils sont tout ça. Donc là, on va vraiment, je dirais, elle va illuminer cette conjonction. Donc les deux luminaires plus Vénus vont ressortir de cette maison 12 des choses qui vont être de l'ordre de, je vous l'ai dit, de l'ésotérisme, de quelque chose de familial, de caché. La maison 12, ça peut être les épreuves, les hôpitaux, les prisons, ce qui est caché, l'ésotérisme, des choses qui ont trait à tout ça et qui font assez peur en général et qui sont plutôt de l'ordre du caché ou qui sont de l'ordre du voilà, on n'aime pas trop, on n'aime pas trop tout ça. Donc qu'est-ce que ça va faire ressortir? Ça va forcément faire ressortir des choses, d'autant plus que Saturne est en face, donc en maison 6, des choses qui vont toucher vraiment à la valeur, qui vont toucher vraiment à des angoisses qui vont remonter de très très loin, qui vont susciter vraiment des questionnements sur l'humain, parce qu'on est dans le Gémeaux. Euh, voilà, et sur tout ce qui est en face, c'est-à-dire tout ce qui est la croyance, tout ce qui est la religion, tout ce qui est donc porté par le Sagittaire, la foi. Donc on peut très bien avoir des crises d'ésotérisme, de foi, de religion, des vraies réflexions, voilà, qui sont des réflexions tout à fait existentielles pour des ascendants cancer et même pour les autres, hein. Si vous avez vraiment, par exemple, vous pouvez être Gémeaux,
et avoir le soleil autour de 14, 16, 17 ou entre 12 et on va dire 17 degrés, vous allez très sincèrement, certainement ressentir énormément de cette énergie pour le mois. Ça va être quelque chose qui va vous faire, suivant la maison, ça va vraiment vous porter et vous questionner dans certains domaines. Si c'est le 10, ben, ça peut vous poser des limites dans, tout ce qui est milieu financier et le respect de l'argent. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez comme rapport à l'argent, etc., la possession par rapport à l'humain, etc. Encore une fois, ça c'est les aspects individuels. On a en signe mutable beaucoup de choses qui peuvent concerner le collectif, le service, parce que poisson, vierge, c'est aussi des signes de service et des signes collectifs et humains. Donc voilà, il va y avoir vraiment à ce niveau humain, collectif, pas mal d'énergie qui va passer et qui va vraiment rentrer dans une évolution. En fait, c'est une évolution collective qui va passer par des questionnements individuels. Voilà. Donc, on parlait tout à l'heure de cette opposition Mercure-Mars en Scorpion. Donc, on la voit bien ici. Alors, l'intérêt, donc, ce Scorpion qui va tirer à l'envers, on va dire, vraiment qui va peut-être demander de l'intériorité et qui va peut-être générer des idées noires. D'autant plus que la lune noire, elle est également début Scorpion, elle est à 1 degré, donc elle risque aussi de générer pas mal d'angoisses liées à la mort, liées au manque, liées à des choses comme ça qui sont très angoissantes pour l'humain, justement. Donc, réellement, des angoisses, des choses comme ça, mais toujours concentrer son point de bascule pour se dire, mais ce sont des énergies qu'on nous met à disposition, ça ne m'appartient pas. Je peux très bien les refuser ou je peux très bien traiter le problème comme j'ai la possibilité de le traiter. Alors toujours regarder si vous avez des choses en dessous de ces planètes, donc Mars et Mercure, voir un petit peu comment vous allez traiter le problème, dans quel domaine ça va vous poser questionnement. Voilà, et vraiment voir que ce soit avec Mercure, vous voyez, Mercure il donne aussi sur ce grand triangle vert de trigone, qui sont des triangles de construction, un beau triangle de trigone en terre, cette fois-ci, qui va permettre donc ce bon sens de Mercure, va pouvoir vraiment trouver un écho super favorable avec ce Pluton en Capricorne. Et ce Pluton en Capricorne, évidemment, il est relayé par eh ben, ni plus ni moins qu'une conjonction Jupiter-nœud. Donc ça veut dire que vraiment pour l'avenir, on peut poser des choses dans la matière, dans le quotidien déjà. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on est apte à refonder toutes nos structures sur des bonnes bases, avec des bonnes idées, en mettant déjà à plat des choses qui sont au niveau vraiment de notre avenir. Donc c'est super, super positif. Donc voilà, je vous dis que cette nouvelle lune est vraiment quelque chose qui va nous permettre, donc cette nouvelle lune du 5 juin va nous permettre plein de potentiel et plein d'évolutions possibles. Ne vous laissez pas embarquer par des aspects d'instabilité, de dépouillement et de blocage qui peuvent être super importants. Ne cédez pas à certaines angoisses qui peuvent remonter. Pensez bien au point de bascule qui peut vous permettre vraiment d'avoir des signes et de voir à quel niveau c'est utile pour vous. Voilà, n'oubliez pas vos intentions. Moi, je vous referai donc une vidéo pour la nouvelle lune, quelque chose qui sera, on aura une pleine lune qui sera certainement fin Sagittaire au début Capricorne, je ne sais plus, mais qui sera quelque chose de beaucoup plus constructif. On va arriver à du constructif. Donc là, laissez-vous porter par l'évolution. Ne résistez pas à ce Saturne qui veut vraiment redéfinir les limites. Ne pas résister, ne pas faire de blocage, ne pas entrer dans des limites restrictives trop grandes. Et ça sera vraiment une belle lunaison d'évolution et de perspective de changement. Donc tout ça, n'ayez pas peur, le changement, ça peut être positif. Donc
C'est vraiment, en tout cas parfois avec ce qu'on vit, c'est tout à fait bien de pouvoir, aussi se laisser porter vers des choses, plus positives. Donc, bah, écoutez, posez vos intentions. Moi, je vous souhaite une très belle lunaison et puis, je vous donne rendez-vous pour la pleine lune. À très, très bientôt.